L'air nu, la collection des objets. Un objet, aujourd'hui, que j'ai trouvé dans Ulysse de James Joyce, traduit sous la direction de Jacques Aubert. Un objet qui est un savon. Un objet que j'ai reconnu en lisant. Alors, il apparaît au chapitre ou à l'épisode 5, les lotophages, donc les mangeurs de lotus, chez le pharmacien Flower. Bloom, Flower, Lotus, bon. Il y va pour chercher une lotion pour Molly Bloom. Je vous prendrai de ce savon, il fait combien ? 4 pence, monsieur. Bloom porta un pain à ses narines, d'où ce cire citronné. Alors il y a le mot cire, citronné, et un peu plus loin, il sortit tranquillement de l'établissement, le journal baguette sous le bras, le savon emballé frais dans la main gauche. Emballé frais en un seul mot, bien sûr, et il rencontre Bantam Lyons, qui demande les nouvelles. Bantam Lyons, de ses doigts jaunis aux ongles crasseux, déroula la baguette. « Il a besoin de se récurer lui aussi, histoire d'être plus gros. »« Bien, bonjour, avez-vous utilisé le savon Pierce & Co. » Pellicule plein les épaules, son cuir chevelu aurait besoin d'une lotion. Donc, il déballe la baguette parce que tout est emballé dans le papier journal, il lit et... ensuite Bloom essaie de s'en débarrasser en se débarrassant du journal. Il dit « Vous pouvez le garder, il fallait que je jette ça de toute façon. » Mais il n'arrive pas à se débarrasser de Bantam Lyons qui finalement lui refile les feuilles, et Bloom replia soigneusement les feuilles en carré et il logea le savon, le sourire aux lèvres. Et donc ce savon Pierce & Co, voilà, c'est le mot Pierce & Co, c'est la marque de ce savon qui est le premier savon translucide jamais produit par M. Andrew Pierce en 1807. Et ce savon, je le connais, il n'a pas changé depuis, je crois, il est toujours ovale, translucide, d'une couleur boisée, marron. Moi, c'est l'odeur que j'ai, en tout cas le parfum que j'en ai en mémoire, c'est boisé, épicé. Dans la description du produit, ils disent de cèdre, une odeur de cèdre. Et c'est effectivement cette odeur-là, pas du tout citronnée, donc, comme dans le livre, mais c'est celle-ci que j'ai quand je lis ces pages. C'est cette odeur, ce parfum qui me revient. Le savon ovale, donc translucide, un peu marron, avec écrit dessus Pierce, en gros. Moi, il me suit dans ces pages, on le retrouve plus loin, le savon, puisque le chapitre aussitôt après, c'est en voiture pour l'enterrement de Dignam, et le savon est là, dans la poche. Voilà. Déplacez mon savon, maintenant. Bloom déboutonna sa poche revolver en vitesse et transféra le savon collé à son papier dans la poche intérieure de son veston. Parce que le savon le gênait, il était assis dessus. J'aime bien aussi cette idée que le savon, là, il le gêne un peu, c'est un objet qu'il porte sur lui pendant l'enterrement, qui va peut-être le protéger un peu de cette... odeur de pourriture du cadavre, qui est décrite un peu plus loin, odeur contre odeur, comme un objet magique qui l'isole un peu des morts. On est dans le chapitre Hadès, donc pas gêné par l'odeur, blanc de sel, la bouillie du cadavre en train de se décomposer, odeur et goût de navet cru. Contre ça, cette odeur citronnée dans le livre, mais pour moi épicée de cèdre. Voilà, le savon Pierce, qui est l'objet que je dépose dans la collection de l'air nu aujourd'hui.